Est-ce que vous connaissez réellement les clients de votre centre commercial, les users? Parce que gérer un centre commercial, ce n'est pas que remplir son centre avec les bonnes enseignes. C'est également bien connaître qui sont vos consommateurs, ce qu'ils recherchent, où est-ce qu'ils habitent, quels sont leurs souhaits, quelle est leur évasion commerciale. Quelques hypothèses chiffrées qui pourraient vous interpeller. Que feriez-vous? Quels seraient vos plans d'action si, sur base des résultats d'une enquête d'analyse de comportement d'achat, 30% de votre clientèle fréquentait régulièrement des centres concurrents? Un autre exemple chiffré, quel serait également votre plan d'action si, sur base des résultats d'analyse comportementale, 40% des visiteurs de votre centre émettraient comme réflexion, comme remarque qu'ils n'étaient plus satisfaits à 100% de l'offre en vestimentaire. Grâce aux enquêtes de comportement d'achat, il est possible, premièrement, de dresser un profil, de dresser une typologie de vos consommateurs, de vos users. Est-ce que ce sont des personnes actives? Est-ce qu'on a affaire à plus des familles, à des seniors, à des shoppers occasionnels? Également de comprendre leur comportement d'achat. Quelle est leur fréquence de visite? Quelle est leur durée? Quels sont les moments clés de leur visite pendant la semaine, mais également sur une journée? Quelles sont les enseignes qu'ils vont visiter? On va pouvoir déceler comme cela les locomotives de votre centre commercial. On peut également cartographier vos consommateurs et ainsi définir une zone de chalandise réelle. Une des questions posées est évidemment le code postal, ce qui va permettre, grâce au géomarketing, de géolocaliser tous vos consommateurs et définir ainsi la zone de chalandise réelle. Ensuite, cette zone de chalandise réelle peut être comparée avec la zone de chalandise théorique, potentielle, et ainsi mettre en avant le potentiel encore captable pour votre centre. Mesurer l'évasion commerciale. Qui va dans d'autres centres? Pour quelles raisons et à quelle fréquence? Et enfin, détecter les attentes de votre clientèle. Est-ce qu'ils sont satisfaits sur l'expérience client en général? Est-ce qu'ils sont satisfaits sur les services? Est-ce qu'ils sont satisfaits sur l'offre? Un autre exemple chiffré qui est issu des enquêtes de comportement d'achat, c'est par exemple un centre se rend compte que 25% de ses consommateurs va se restaurer ailleurs. Évidemment, l'action à mener, c'est d'identifier le type de restauration et de compléter, de varier et d'optimiser celle qui est proposée dans votre centre. Alors bien évidemment, chaque action doit être mesurée dans le temps pour voir si l'action que vous avez mise en place porte bien ses fruits. Alors bien sûr, on ne peut pas tout entreprendre en même temps. Il faut donc prioriser les bonnes actions, adapter le mix d'enseignes, optimiser le parcours client, améliorer finalement l'expérience générale du consommateur et sa perception, c'est très important cette notion de perception, de cibler les bons investissements et de maximiser l'impact de chaque décision qui sera prise. Un centre commercial performant, c'est un centre qui est bien situé. On ne le dira jamais assez en retail, location, location, location. C'est également un centre qui va évoluer avec ses clients, qui va anticiper, qui va s'adapter et qui va comprendre et se positionner. Pour cela, il est nécessaire de bien connaître ses users, donc ses consommateurs réguliers, d'en dresser une typologie et d'identifier clairement les moteurs de visite et également les opportunités à développer.